Entrepreneur land. Ah ah, C'est un peu un mot que j'ai inventé entre guillemets, parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment comme un parc d'attractions, ok. avec des attractions super sympas et aussi les montagnes russes, pas Waouh. mal de montagnes russes où voilà, tu montes, t'es super content, puis tu redescends et puis voilà, c'est quand même je trouve une aventure assez difficile, assez Ouais, très compliquée. bien. Nous nous retrouvons maintenant avec Gaël Joseph, donc pour une nouvelle interview. Gaël, est-ce que tu peux te présenter et peut-être décrire ton activité, on va dire, à une personne qui n'y connaît rien? Ok, donc je suis Gaëlle, connue aussi sur le nom de Caméléonienne, c'est le nom de mon entreprise. Je suis dans l'univers donc du marketing et j'accompagne les femmes entrepreneurs vraiment sur la partie conversion. Très bien. Ça peut être des femmes qui sont un peu perdues parce qu'en fait elles ont une activité mais qui leur permet pas de suffisamment vivre aujourd'hui, elles n'en vivent pas pleinement. Du coup, je les accompagne vraiment à remettre de la lumière sur ce qu'elles font aujourd'hui, sur leur parcours d'achat client, sur comment elles vendent leurs produits et en fait à trouver des solutions simples et actionnables tout de suite pour en fait mieux vendre et mieux accompagner leurs clients dans leur processus d'achat. C'est bien. C'est vrai que là, on parle d'entrepreneuriat au féminin. Ouais. Est-ce que c'est un domaine qui directement t'a intéressé et t'a touché personnellement? Est-ce que c'est cet aspect-là ou bien l'aspect professionnel qui t'a d'abord happé pour te lancer dans cette activité? En fait, non, c'est très rapidement le côté entrepreneuriat féminin. En fait, il y a comme un côté un peu militant. En fait, je choisis d'accompagner les femmes entrepreneurs parce qu'en fait, j'ai envie de les aider, de nous aider finalement à avancer dans nos vies. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quand même un levier, un vecteur fort d'émancipation pour les femmes. Et j'ai envie du coup de nous aider à vivre vraiment nos rêves. Et si notre rêve, c'est être entrepreneur et avoir notre activité, je passe par moi le spectre du marketing pour les accompagner à vivre pleinement de ça. Ok, très bien. Est-ce que personnellement, tu as déjà eu auparavant un accompagnement qui, toi, justement, t'a rassuré dans cette volonté de te lancer sur le fait d'accompagner ton prochain? Oui, alors j'ai de manière collective, je suis dans pas mal de réseaux de femmes entrepreneurs plutôt, et je suis aussi dans des structures, notamment le B-Lab, qui a été une des premières structures que j'ai intégrées. Et en fait, j'ai trouvé au B-Lab à la fois des ateliers et à la fois des réunions de communauté en fait, où il y a vraiment ce côté dynamique et intelligence collective, où on se retrouve entre entrepreneurs, on partage un peu nos réussites, nos difficultés, nos doutes, etc. Pour moi, c'est vraiment très porteur en fait. C'est devenu vraiment un indispensable à mon équilibre d'entrepreneur pour pas rester seule avec moi-même et avancer et garder cette motivation et garder cette dynamique en fait pour entreprendre sur la durée. Très bien. C'est vrai qu'on rencontre pas mal d'accompagnants ce matin et c'est, je trouve, une très belle initiative. Sur l'aspect marketing, qu'est-ce qui, selon toi, bloque le plus sur ce qu'on peut retrouver dans les entreprises, dans les activités d'aujourd'hui? Alors par rapport vraiment aux entrepreneurs que j'accompagne, clairement, elles n'aiment pas vendre. Souvent, j'accompagne en fait des personnes qui viennent de secteurs du soin ou du social, des thérapeutes, et pour qui vendre c'est un peu un gros mot. Le marketing, la stratégie, tout ça c'est un peu le diable. Du coup, c'est vraiment pour moi ce point-là qui bloque, c'est qu'elles n'osent pas vendre, elles ont peur de déranger, et du coup elles vont communiquer, mais elles vont pas en fait construire derrière le chemin qui mène à l'achat. Très bien. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'apporter cet aspect de vente à son activité lorsque c'est pas toujours directement relié. Quel conseil tu peux donner pour quelqu'un qui se lance d'un point de vue marketing? Alors mon premier conseil, c'est reste toi-même en fait. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est d'être soi-même. On a beaucoup d'injonctions sur nous, son téléphone, les réseaux sociaux. Il faut être la femme parfaite, l'entrepreneur parfait. Il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En communication marketing, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses. Mon conseil, c'est reste toi-même. Essaye de trouver vraiment le canal qui te permet à la fois de t'exprimer dans ton essence et ta liberté et à la fois de te connecter avec ton client. C'est à partir de là qu'on arrive à lier comme ça, qu'on va construire les différentes étapes pour guider ton client jusqu'à ta solution. Très bien, je vois. J'aurais une question, s'il te plaît, par rapport à ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot ou une image qui, selon toi, définit le mieux ton parcours entrepreneurial? Entrepreneur land. Ah ah, C'est un peu un mot que j'ai inventé entre guillemets, parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment comme un parc d'attractions, ok. avec des attractions super sympas et aussi les montagnes russes, pas Wow. mal de montagnes russes où voilà, tu montes, t'es super content, puis tu redescends et puis voilà, c'est quand même je trouve une aventure assez difficile, assez compliquée, où à la fois on apprend aussi à se connaître soi-même.
Et voilà, pour moi, la vie d'entrepreneur, c'est vraiment ce parc d'attractions. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et le but, c'est de trouver son manège qui permet vraiment d'avancer malgré tout ce qu'on peut rencontrer de positif ou de moins positif au fil des jours. Eh bien, c'est une superbe image. Je te remercie pour ça. Je te remercie pour cet échange également. Merci. Très pertinent. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, cette présentation. Donc, merci à toi et à très bientôt, en tout cas.